calling. I said I love you forever. We can make it together. Hello, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Nouvelle semaine, je suis hyper motivée, j'ai beaucoup d'énergie cette semaine, c'est trop chouette. J'ai plein d'idées aussi en termes de contenu, mais avant ça, je pense que je vais clôturer ma compta. J'ai pas grand chose en vrai en termes de comptabilité ces derniers mois parce que y a pas eu grand chose vu que je suis partie au Japon pendant tout le mois de mai. Donc voilà, ça va être un peu le programme du jour. Pas beaucoup de trucs hyper intéressants, mais voilà, je voulais quand même vous dire bonjour. Monsieur Ciné, le plus beau du monde, le meilleur chat. Qu'est-ce que je vous aime. J'ai fini ma compta. C'est le genre de journée pas très intéressante, mais c'est le genre de journée indispensable. C'est juste important pour être dans les règles et de payer sa TVA. Donc ça c'est super important si vous vous lancez en tant qu'indépendant ou que vous avez envie de lancer votre business. Ne pas oublier la TVA, c'est quelque chose qu'en fait on reçoit quand les gens nous payent et qu'on a gardé à la fin du trimestre pour payer à l'État. Ça c'est quelque chose qui est super important. Enfin je sais pas, je me rappelle quand j'étais en école de commerce, cette phrase qui était toujours marquée en grand dans le cours, c'était cash flow is more important than your mother. Souvent quand vos clients vous payent, ils vont vous payer avec un certain délai, sauf que vous avez vos propres factures à payer. Et donc si vous vous retrouvez dans le cas où vous devez payer votre TVA, je sais pas moi, genre 1500 €, mais que vous n'avez pas 1500 € sur votre compte, c'est là que vous avez un problème, parce que vous devez payer cet argent. Ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de garder en tête lorsque je dépense l'argent de la boîte, c'est-à-dire que j'essaie toujours d'avoir un espèce de coussin parce que je sais que cet argent n'est pas à moi et que je vais devoir le repayer par la suite. Voilà, c'est une petite aparté par rapport à ça. L'air de rien, mes petites études d'économie m'ont quand même permis de comprendre certains concepts. Hello! Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu chill en fait. Hier, comme j'ai passé toute la journée dans les comptes, dans ma compta, dans les finances, les factures, etc. Genre aujourd'hui, j'ai trop besoin de relâcher un peu du lest. Donc je pense que je vais essayer de m'aérer un petit peu l'esprit. J'ai fait mon sport ce matin. J'ai vraiment repris un peu le sport de façon un peu plus intensive entre guillemets, parce que en fait je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans un des anciens vlogs, mais je suis très allergique et donc pendant le mois de mai, mois de juin, pour moi c'est toujours très compliqué d'aller courir parce qu'en fait je fais des grosses crises d'allergie et donc du coup si je vais courir je sais que je vais mal dormir, que je vais moins bien respirer, etc. Pendant cette période là je fais moins de sport et je le sens hyper fort sur mon mental et donc là j'ai juste envie de reprendre un petit peu les choses en main et reprendre le sport quand même si c'est à l'intérieur, même si c'est pas aussi intense que la course à pied. Ça me fait énormément de bien et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai un petit peu plus d'énergie. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. J'ai pas eu une matinée hyper productive parce que j'étais au téléphone avec un de mes potes d'Australie. Et en fait, ça fait super longtemps que je lui avais plus parlé, donc là on vient de passer 2 heures au téléphone. Je vous avoue que j'ai plein de trucs à rattraper. Je voulais juste vous montrer un truc que j'ai reçu hier de ma grand-mère. Je suis hyper excitée, regardez. Elle est tellement grande cette boîte. Une nouvelle machine à coudre. J'ai envie qu'on la déballe ensemble, même si en fait je vais l'amener dans l'atelier. Je vous avoue que j'ai pas forcément besoin d'une machine à coudre, mais en gros comme elle est en train de vider sa maison, comme elle regarde mes vlogs et comme je lui montre un peu tout ce que je fais, et qu'elle a vu que je cousais de temps en temps à mes heures perdues, elle m'a dit oui, vas-y prends cette machine. Oh, c'est lourd. Et du coup, nous avons
une nouvelle machine à coudre. Ouh, elle est toute neuve. Je connais pas du tout cette marque. C'est la marque Pfaff. Ma machine à moi, elle date de 1992, enfin début des années 90, parce que c'est une machine que mon papa avait achetée à ma maman, qu'elle n'a jamais vraiment utilisée. Et celle-ci, du coup, elle est un peu plus récente. Elle est trop belle. Elle a plein de points différents ici. Et puis là, en fait, c'est des nouvelles canettes. Genre, j'ai pas du tout ce genre de canette. Comme vous pouvez le voir, elle est neuve. Elle n'a jamais été utilisée, je pense. C'est le nouveau joujou. Et du coup, avec tout ça, elle m'a aussi refilé plein d'accessoires. Ici, je pense que c'est tout des vieux modèles de patrons. Je sais pas s'il y a des patrons en fait. En tout cas, il y a plein de belles silhouettes comme ceci. Ici, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Et alors ici, il y a juste plein de trucs. Genre, on a des énormes bobines, plein d'énormes bobines. Oh, trop bien, il y a des billets, il y a des aiguilles aussi, toujours utiles. Bref, j'ai vraiment récupéré plein de cool trucs, donc je suis trop contente. Maintenant, il va falloir mettre cette machine à contribution et essayer de coudre un petit peu. Je me rends compte que j'ai vraiment un énorme problème avec mon téléphone. Genre, je suis tellement accro que là, j'ai mis une application pour me concentrer. Donc, en gros, c'est Forest. C'est pour genre planter des arbres, enfin des fake arbres. Et là, je suis en train de monter. Et en fait, dès que j'ai un peu une fatigue mentale, je prends directement mon téléphone pour aller sur Instagram ou sur TikTok, quoi. C'est un scandale. C'est vraiment pas bien. Fried. Mon cerveau, il sait plus comment il s'appelle. Je voulais un petit peu vous montrer comment est-ce que je m'organise en ce moment pour tout ce qui est création de contenu. Avant, je faisais principalement sur mon téléphone, donc je montais avec InShot. C'est un peu comme CapCut, mais parce que j'ai commencé à monter avec InShot, j'ai été habituée au raccourci InShot et donc du coup, je suis jamais passée à CapCut. En vrai, je m'en sortais pas trop parce que il y avait trop de vidéos. Enfin, genre, en fait, mon micro du téléphone, il fonctionne plus très bien, donc je vais connecter le micro ici. Enfin bref. Et donc là, depuis, on va dire 2 semaines, 3 semaines, je monte la plupart de mes vidéos sur Final Cut Pro, donc sur mon ordinateur. Donc je vais un petit peu vous montrer ici. J'ai toutes les vidéos et c'est des formats verticaux. Quand je travaille sur l'ordinateur comme ça me permet de batcher mes différentes tâches. Donc c'est quoi du batching? C'est tout simplement de faire la même tâche pendant un certain temps. Par exemple, si je dois dérusher les vidéos, je dérush toutes les vidéos en même temps. Sur mon téléphone, je pouvais pas faire ça. Et en vrai, ça fonctionne assez bien, mais le seul truc, c'est que du coup, il y a pas mal de retard, enfin de décalage entre le contenu que je monte et le contenu que je poste. Mais au final, je me dis, c'est pas trop grave. Pour vous, au final, c'est un peu la même chose. Si vous suivez les weekly vlogs, vous savez plus ou moins la temporalité. Je trouve que ça me permet de m'organiser beaucoup plus facilement. Je me suis changée parce que j'avais beaucoup trop chaud et là je vais aller au sport. C'est ma nouvelle lubie, c'est de faire du spinning. J'avoue que j'aime bien, ça me défoule bien et là en fait je suis sur une bonne lancée. Ça fait genre 4 jours que je fais du sport tous les jours. Ça me fait du bien, ça me permet de bouger, de me sortir l'esprit et tout.
vendredi. J'ai bien bossé en vrai cette semaine, j'ai travaillé sur pas mal de trucs. Dans le fond, je viens de lire un commentaire qui me parlait encore du podcast. Oui, le podcast va revenir, j'ai encore plein d'épisodes que je dois encore monter. Il y en a un que j'ai fini de monter. J'ai pas envie de me mettre la pression et de m'obliger à reprendre le podcast parce que pour moi le podcast c'est 100% du kiff. C'est pas du tout dans une stratégie de faire de l'argent ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment juste un peu pour mon plaisir. Et donc forcément quand j'ai beaucoup de travail ou quand j'arrive pas à gérer la charge de travail, c'est ça qui va sauter en premier. Je pensais pas que j'allais le mettre en suspens aussi longtemps, je pensais vraiment que j'allais pouvoir reprendre beaucoup plus rapidement. Mais voilà, donc ça va revenir, vous inquiétez pas. Je suis quand même contente d'un côté que les gens me posent la question parce que ça veut dire que ça faisait partie de leur routine et que du coup leur routine elle a un peu changé comme ça a changé la mienne. Et en fait là, cette semaine, je me suis fait la réflexion que ça fait, je pense, 2-3 semaines que je planifie plus mes semaines comme avant. C'est-à-dire que j'ai presque pas de to-do. Je fais un petit peu le travail que je dois faire au jour le jour. Et la seule raison pour laquelle je peux le faire, c'est parce que c'est l'été et que c'est beaucoup plus calme que d'habitude. Donc ça me permet vraiment de travailler en fonction de mon énergie et travailler en fonction de ce que j'ai envie de faire au jour le jour. Mais je sens qu'il me manque de la structure. C'est assez marrant de passer un peu d'un extrême à l'autre. Je pense pas que je pourrais travailler tout le temps comme ça, mais là en ce moment ça me fait énormément de bien de pas avoir de tout doux à cocher, de pas planifier un peu ma semaine genre presque au jour le jour. Après je me rends compte que ça fait que je me dissipe beaucoup plus, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus laxiste sur le temps imparti pour faire les choses, même si au final je sors mon weekly vlog le dimanche, je publie des vidéos sur Instagram, je publie des vidéos sur TikTok, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce sentiment d'urgence et je me rends compte que j'ai besoin un peu de ce sentiment d'urgence pour pouvoir accomplir les choses et pour pouvoir finir les choses. J'en sais un peu la réflexion que je me suis fait cette semaine que ça me faisait beaucoup de bien d'un point de vue personnel de pas me mettre 50 000 choses à faire dans la journée ou 50 000 choses à faire dans la semaine, mais que du coup je suis pas à mon pic de productivité. Pour moi, je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'avoir des deadlines parce que sinon les choses ne se font pas quoi. Là, je suis très contente parce qu'on a très très bien avancé sur la formation que je vais donner en septembre avec Laurie. Ça va être une journée qui est un peu plus business, qui va vraiment être axée sur la création de contenu et la création vidéo. Donc si jamais vous habitez à Bruxelles et que vous avez un petit business ou même un gros business ou que vous avez un peu du mal à créer du contenu dans votre vie de tous les jours, après 5 ans sur les réseaux sociaux et avec les 6 derniers mois sur YouTube, je me rends compte à quel point j'ai réussi à intégrer la création de contenu dans mon quotidien pour que ce soit pas un fardeau. Et c'est quelque chose dont je discute avec pas mal de mes amis, avec pas mal de mes potes entrepreneuses et c'est une skills qui est facile à attraper et que tout le monde peut faire franchement. Donc j'avais envie de transmettre ça à travers cette formation et je m'associe avec Laurie qui elle est une experte en réseaux sociaux et communication qui elle va vraiment travailler le mindset. Genre si vous avez du mal à vous montrer sur les réseaux sociaux, si vous avez du mal à vous vendre, etc. Elle va s'occuper de toute cette partie là. L'énergie revient petit à petit, ça fait du bien. J'ai un lunch aussi avec Laura tantôt, ça fait très longtemps que je l'ai plus vue. Je vous avoue que normalement aujourd'hui je devais consacrer ma journée à monter la vidéo de demain. Elle est quasi finie en vrai, je dois juste rajouter les sous-titres, les textes, enfin toutes les petites animations qui font que la vidéo est bien montée. Mais là je vais devoir aller chez mes parents parce que je vais aider ma mère à faire sa compta. Hier j'ai pris un peu mon après-midi off, j'ai pas trop travaillé mais ça m'a fait un bien fou de juste me balader dans Bruxelles, c'était trop chouette. Je pense qu'en attendant d'aller chez mes parents, là je vais vite fait finir de monter quelques petits trucs sur ma vidéo et je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui de finir ça justement. Alors, juillet d'abord ou je fais achat? Il y en a 3.
Bienvenue dans ma vie où j'adore avoir de la pression et où je me mets de la pression pour rien. Il est 9h28. J'ai pas fini de monter ma vidéo YouTube. Mais je sais pas, je me sens un peu mal quand même de pas vous mettre une vidéo. Donc je vais essayer de finir de monter cette vidéo pour qu'elle sorte aujourd'hui au lieu de demain. Tout est déjà mis dedans, donc franchement, ça devrait être pas trop difficile. Il est 11h et je peux enfin me faire mon matcha. Je suis trop contente parce que honnêtement, j'avais envie de procrastiner et de me dire bah tant pis, je publie pas la vidéo. Mais j'ai envie d'être accountable. Et en plus je me dis aussi, c'est l'été, il n'y a pas grand chose sur YouTube en ce moment. Donc c'est vraiment le moment parfait pour justement publier du contenu quoi. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien à regarder. Même moi je m'ennuie. Donc voilà. Fière de moi, donc là je vais me boire mon petit matcha en ayant fini de poster la vidéo. Je pense que je vais finir ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment et si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à dropper un petit like de temps en temps. C'est vrai que je le demande pas souvent ici, mais ça m'aide beaucoup, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Franchement ça donne énormément de force, donc n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. D'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Salut!